Bonjour l'élite et joyeux Noël à vous puisqu'on s'est pas vu depuis quelques jours. Je vous propose aujourd'hui de couvrir l'affaire du moment, l'affaire, c'est sorti hier soir mais là encore ce matin ça en parle beaucoup, l'arrestation d'Andrew Tate, alors que vous connaissez peut-être pas tous, hein, on a pu en parler dans une ou deux vidéos pour ses démarches boutiquières et son espèce de marketing très agressif, on pourrait dire pseudo-viriliste, qui a essayé de singer le Raptor assez récemment. Bon, si vous connaissez pas, en gros, c'est un ancien champion de kickboxing et il s'est aussi essayé au MMA. On va lire l'article, hein. De toute façon, je crois que dans cet article, il présente un peu le bonhomme qui, enfin, moi, je l'ai connu il y a quelques mois quand il a été déplatformé, c'est-à-dire que voilà, Twitter, etc., ont supprimé ses comptes parce qu'il avait des propos misogynes, hein, un peu à la Stéphane Edouard ou autre. Voilà, il dit les hommes se comportent comme ça, les femmes comme ça. Bref, ce genre de choses. Je suis pas penché en détail sur les déclarations, mais en tout cas, ça a fait grand bruit et les féministes se réjouissaient qu'il soit déplatformé. Avec le retour d'Elon Musk, apparemment, son compte aurait été réactivé. Il y a eu un échange salé entre lui et Greta Thunberg il y a quelques jours. Vous l'avez peut-être suivi. Comment il s'appelle? Consulpazone a fait une vidéo de 2 minutes sur le sujet. Alors si vous voulez, je vous la montre. En gros, voilà, il se gauze de sa réussite matérielle et veut essayer un peu de faire créer du bad buzz, voilà, pour qu'on parle de lui et qu'il y ait des gens attirés. Donc, ce que certains disent, hein, notamment Cro-Blanc, c'est que ça va vraiment être des mâles bêta, célibataires, involontaires, etc., qui vont essayer de s'acheter une virilité ou autre. Enfin, par ses formations, ils se disent oui, grâce à lui, je vais pouvoir dominer les autres, etc. Donc, c'est déjà des personnes avec un mental assez particulier, à la fois dépressif, mais à la fois ils veulent, tu sais, genre prendre une revanche et tout, tu sais, c'est un peu des teigneux, tu vois. Et donc ces mecs-là, ce type de bad buzz, même si le mec va se faire ratio et tout, tu vois, ils vont prendre ça un peu comme comment dire, de l'énergie qui te renforce. Enfin, bref, je vous expliquer un peu plus ça. Donc il a fait un tweet où il disait à Greta: salut Greta, j'ai 33 voitures, des trucs en V12, etc., qui dépensent beaucoup de pétrole. Est-ce que tu peux enfin, donne-moi ton adresse email pour que je te fasse la liste la liste complète de mes véhicules, parce que il a pas l'espace pour le faire sur un tweet. Et Greta lui a répondu en deux lignes comme ça: oui, s'il te plaît, renseigne-moi. Envoie-moi un email sur small petite verge énergie arrobase achète-toi-une-vie.com. Voilà, petite réponse comment ça s'appelle, corrosive. J'ai posé mon like, voilà. 3,3 millions de likes, donc ce qu'on appelle un ratio sur Twitter, hein, quand le truc que quelqu'un fait au début, une attaque ou autre, voilà, là il y en a 200 000, et que derrière 200 000 likes, vous voyez ici, et que derrière, bah, la réponse en a beaucoup plus, on appelle ça ratio, voilà, peut-être si vous allez sur Twitter, vous voyez ce terme, vous voyez pas, je voulais expliquer ici. Bref, donc on avait parlé de lui il y a quelques jours, finalement, certains croient que c'est vrai, mais en fait c'est pas vrai. Il aurait fait une vidéo réponse où il mangeait une pizza et voilà, il parlait de Greta Thunberg. J'ai pas vu cette vidéo, mais j'ai juste vu une photo où effectivement il y avait un code barre sur l'emballage en carton de la pizza, et donc soi-disant, comme on pouvait retracer le code barre, on pouvait savoir où était cette pizza, donc où était, enfin venait la pizzeria, quoi. Donc où était Andrew Tate, et donc les autorités roumaines auraient pu le retrouver et le coffret grâce à ça. Mais bon, c'est une connerie, hein. Apparemment, il a été arrêté chez lui, les autorités savaient qu'il était là, etc. C'est juste qu'il n'était pas retourné enfin, en Roumanie, quoi, depuis quelques temps, et donc maintenant qu'ils étaient sûrs qu'il était là, ils sont allés le choper, et entre-temps, il a retweeté, hein. Il a dit un truc du genre, ouais, vous êtes dans la matrice, ou je sais pas quoi, mais attendez, on va lire ça. Donc, on va lire l'article, là, qui va donner plus de détails que moi, mais en gros, voilà l'affaire. Et pourquoi il s'est fait arrêter? Oui, c'est vrai, vous savez peut-être pas. Trafic d'êtres humains, voilà. J'ai pas de les détails, mais comme il y en a qui disent, oui, attendez, c'est quand même bizarre. Le mec part en Roumanie, se vante d'avoir enfin comment dire, d'avoir des accointances avec les filières de l'industrie du divertissement pour adultes, si vous voyez ce que je veux dire. Et la Roumanie elle-même est connue pour ça, voilà, pour cette cette industrie, bon voilà, on sait qu'il n'y a pas forcément beaucoup de respect des droits humains là-dedans, et le mec devient riche, multimillionnaire, on sait pas trop comment, et après, grâce à ces multimillions, grâce à voilà, cet argent, il peut faire étalage de sa richesse, et après voilà, vendre des formations ou autres sur la virilité, etc., avoir un discours qui porte parce qu'il dit regardez, j'ai ma réussite matérielle, etc., et donc ça convainc certaines personnes qui sont des boutiquiers dans l'âme, voilà, des mecs comme ça qui ont Andrew Tate ou le Raptor, et qui disent ah oui,
c'est à ça que je veux ressembler, etc. Donc ces mecs le suivent, vont payer des formations ou des produits hors de prix, et donc ce qui alimente un cercle vertueux pour lui, hein, plus en plus d'argent, plus en plus de pigeons, qui n'améliorent pas forcément leur vie en dépensant pas mal de thunes chez lui, mais bon, il continue de le faire, et sauf que, il se fait rattraper pour ses magouilles du début, hein, puisque voilà, la police le coffre pour ce pourquoi il est devenu riche, c'est-à-dire le trafic d'êtres humains. Enfin après, ça, ce sont des allégations. On va voir l'article, hein, on ne sait pas encore si c'est vrai. Il a pu tweeter, est-ce qu'il a tweeté depuis la prison ou pas, on ne sait pas. Il y a 1 heure, regardez, la matrice a envoyé leurs agents. Parce qu'il a un discours très pilule rouge, très la matrice, tout ça. Bon, si vous voyez pas trop de quoi je veux dire, le concept Matrix pilule rouge, ça peut s'appliquer à beaucoup de choses, hein. Les féministes, je crois que ça vient même de ça au départ, les féministes disent, regarde, t'es dans la matrice, tu crois qu'il y a des rapports normaux partout, et puis tu avales la pilule rouge et tu te rends compte que c'est de l'hétéro-patriarcat qui te domine, que quand un mec va te tenir la porte, mais c'est les conséquences du patriarcat, etc. Et donc elles disent, voilà, vous êtes, enfin, c'est plutôt le discours inverse. Enfin oui, en gros, quand tu prends la pilule rouge, tu vois la matrice partout, et donc tu veux t'en émanciper. Après, est-ce que les féministes qui commencent à voir ces impressions partout sont plus heureuses, et comment dire, après, est-ce que c'est au bonheur de dicter notre conduite tout le temps? C'est ça le but de la matrice, c'est justement de dire, ah bah tiens, regarde, t'es heureux dans ta matrice, mais quand tu prends un pilule rouge, tu rends compte que t'es en dehors. Mais bref, en tout cas, donc il y a le côté avec les féministes, et puis t'as l'autre côté avec les masculinistes, on va dire, ou en tout cas, ou aussi les complotistes, si on peut dire ça. Voilà, c'est en mode, tu crois que le monde est beau, tu crois que y a une pandémie, que faut prendre le vaccin, etc. Et puis quand t'avales la pilule rouge, tu crois que le vaccin va diminuer tes défenses immunitaires, ce genre de choses, etc. Alors je vais en avoir 2-3 là qui vont dire des commentaires, ah, oui, c'est prouvé, etc. Bon bref. Donc il y a ce côté de la matrice, et donc j'imagine, moi je m'intéresse pas au discours d'Andrew Tate, mais j'imagine que le discours d'Andrew Tate, en général, les trucs masculins, c'est assez proche des thèses, je sais pas comment dire ça, mais on va dire complotiste aussi sur cette maladie là qui est apparue en 2020, 2019-2020. Voilà, et donc il y a le masculinisme, c'est en mode, oui, il y a que les meufs qui en ont pour leur ouin 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 ouin. Voilà, oui, les meufs, elles gagnent moins d'argent, etc. Mais sauf que quand t'avales la pilule rouge, tu te rends compte qu'il y a 30 fois plus d'hommes qui meurent au travail que les meufs, que la plupart des SDF sont des hommes, qu'ils ont pas la garde des enfants, que en fait la différence de salaire finalement c'est très minime, parce que les femmes vont travailler moins longtemps, etc. Alors les autres femmes disent oui, enfin bref, après c'est des duels sur chaque chiffre, sur chaque statistique, avec des arguments de part et d'autre, mais bref, et ça, donc c'est pour ça qu'il dit, la matrice envoie leurs agents. Pas trop d'autres nouvelles, je crois, hein. Je crois qu'il a pas, j'avais regardé un peu, il a pas répondu à ce que les gens disent ou autre, donc est-ce qu'il tweet depuis la prison ou pas? On sait pas. Allez, maintenant on lit l'article, mais juste avant ça, je vous propose de nous retrouver après un générique. Dites-moi, hein, donc l'introduction a duré 8 minutes, mais c'était plus qu'une introduction, je trouve que je vous ai donné tout le contexte et tout, donc c'est pas trop mal. Voilà, ne vous plaignez pas trop s'il vous plaît. Allez, on lit l'article, peut-être... Ah oui, donc bien sûr, ça a fait énormément de bruit sur le forum. Voilà, 87 pages, le topic a été supprimé par l'administration, je sais pas pourquoi, donc on va feuilleter ça. Voilà, petite vidéo, je pense qu'on va être dans les 20 minutes. Et bref, je vous envoie le générique, ça me fait plaisir de vous retrouver. Bref, allez, chut, allez. Un forum normaux avec des gens normaux. Hop là, allez. Andrew Tate, influenceur masculiniste, interpellé en Roumanie pour trafic d'êtres humains. Vous savez ce que c'est un tate, mais bon, moi j'ai appris ça grâce à la vidéo de Antoine Goya où il dit je fais un tate, j'enchaîne les faquins jusqu'à épuisement. Et je pense que je vais faire ça à la boxe aussi, je vais... Bref. L'américano-britannique, ancien champion du monde de kickboxing, donc le type n'est pas n'importe qui. Ah oui, et bénéficier en plus de son aura de réussite matérielle. Oui, je vous ai pas présenté que bien sûr aussi il avait tout ce bagage de champion, mais ça coulait un peu de source. Mais bref, a été arrêté jeudi avec son frère et 2 autres personnes, soupçonnées également de ce terme qu'on peut appeler riol et de constitution d'un groupe criminel organisé. Andrew Tate et son frère Tristan, escortés par les policiers roumains de la DICOT le 29 décembre à Bucarest. Ouais, c'est assez récent.
Voilà, pas mal de flux envoyés par nos amis roumains. Hein. On rappelle que la Roumanie fait partie des quelques pays latins. C'est d'ailleurs le seul pays d'Europe de l'Est avec d'influence latine. Hein. Regardez, Gendarmeria, alors je sais pas si ça vient d'un mot latin, mais quand vous voyez la carte, il y a les langues baltes, les langues slaves, et la Roumanie c'est le seul à avoir une langue latine. Euh, je sais pas pourquoi particulièrement. Bref, l'étau judiciaire se resserre sur Andrew Tate, l'ancien champion du monde de kickboxing, devenu star des réseaux sociaux en multipliant les propos sexistes et masculinistes, et a été interpellé le jeudi 29 décembre en Roumanie. L'américano-britannique de 36 ans est visé par une enquête ouverte pour riol, trafic d'êtres humains. On a déjà lu ça. Dans un communiqué publié jeudi, la direction de l'enquête sur le crime organisé et le terrorisme, ADICO, roumaine, confirme, sans préciser leurs identités respectives, l'arrestation de 2 citoyens britanniques et 2 citoyens roumains. Après leurs interrogatoires, les procureurs de la DICO ont ordonné leur détention pour une durée de 24 heures. Plusieurs médias britanniques, dont la BBC, assurent que les 2 premiers seraient Andrew Tate et son frère Tristan, 34 ans. Leurs avocats auraient confirmé leur arrestation au Guardian. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent le départ des 2 hommes d'une villa roumaine sous escorte policière, agents armés et cagoulés. Alors oui, j'ai la vidéo si vous voulez. Alors attendez, j'ai perdu la souris. Elle est là. Ah non, bon en fait je l'ai pas, mais je croyais. Bon. Nous ne pouvons fournir aucun détail pour le moment concernant les allégations selon lesquelles ils auraient été détenus, a répondu un représentant des 2 frères au Daily Mirror. Ouais, mais enfin, moi je croyais avoir vu quand même une vidéo où les mecs étaient arrêtés, ou alors c'était juste les photos là. Bon, bah, quand même, t'as les photos quoi. Bah, après, tu sais, ça peut être des photos datées, mais non, là ça a l'air d'être vraiment sur le moment. Cependant, Andrew et Tristan Tate ont le plus grand respect pour les autorités roumaines et aideront toujours et aideront de quelque manière que ce soit. Pareil, un grand respect pour les autorités roumaines. Quel grand pays. Enfin bon, je connais pas particulièrement la Roumanie, mais ça fait partie des pays que j'ai envie de visiter, justement, les pays. J'imagine que c'est un peu sous-coté. Il y a une vidéo de Cyprien qui était pas trop mal il y a quelques années, hein, puisque Cyprien, le grand vidéaste qui a fait un flop récemment, j'ai pas couvert l'affaire, mais bref, vient de Roumanie. Bon voilà, si vous le saviez pas. Parmi les autres personnes mises en cause et arrêtées, le journal local Gândul évoque une ancienne policière roumaine soupçonnée d'avoir fait pression pour des jeunes femmes pour les contraindre à participer à des contenus de l'industrie de divertissement pour adultes. Et oui, je vous avais dit, la Roumanie est assez connue pour ces trucs-là, ces filières et tout. C'est pour ça qu'il y a eu Daniel Conversano aussi. Bon, si vous connaissez, alors je sais pas, c'est suprémaciste blanc. Oui, je pense que le terme n'est pas galvaudé, c'est suprémaciste blanc. Il se revendique le mot qui commence par race et qui finit par ist. Et lui aussi, il y avait des bails assez sombres avec ça. Alors, je crois qu'il les dément un peu, mais alors lui, c'était pas forcément des femmes qui vendent leur corps pour de l'argent, quoique ça pourrait s'identifier, mais si j'avais bien compris, c'était en gros proposer à des jeunes puceaux français un peu bêta de trouver des femmes en Roumanie et lui se tirer une marge au passage. Alors, c'est pas de la diffamation, hein, c'est ce que j'ai vu sur le forum, je sais pas si c'est assuré ou pas, je crois qu'il s'en est défendu, j'ai pas creusé l'affaire, mais voilà, donc la Roumanie, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais sinon, quand vous traînez un peu sur les sites de divertissement pour adultes, alors il y a des Roumaines parfois effectivement dans les actrices, mais il y a pas mal de Tchèques aussi. Je me dis, mais comment les Tchèques, qui sont un si petit pays, arrivent à être surreprésentés au niveau des actrices? Bon, mais après, tu sais, c'est en fonction de ce que tu consommes, on va dire. On va dire que moi, je suis plutôt de la mouvance qui se dirige plutôt vers les protubérances mammaires les plus prononcées, et on va dire qu'il y a beaucoup de Tchèques sur ce créneau. Donc est-ce que les femmes tchèques ont des plus grosses poitrines qu'américaines? Enfin bref, mais donc oui, la République tchèque et la Roumanie ont l'air de se dire, tiens, on a un avantage compétitif sur la Roumanie plutôt pour ce qui se passe, on va dire, avec des caméras, mais aussi sans caméra. La République tchèque, pareil. En fait, pour le divertissement pour adultes, tout simplement. Allez. Les DICO assurent jeudi avoir identifié 6 victimes depuis 2021, exploitées par le groupe criminel organisé. 6 meufs. Putain, mais ça, c'est un truc que tu comprends pas aussi. Le mec est champion de kickboxing. Il a pu se faire un peu de la thune avec des sponsors et tout. Même si, bon, il y a des champions de kickboxing, c'est pas non plus. Il gagne comme un comptable ou autre, quoi. Enfin, ça dépend après dans quelle organisation, combien de temps t'as défendu, si t'as réussi à bien te vendre, etc. Voilà, ça peut atteindre des bons sommets. Mais bon. Il y a tellement d'organisations et tellement de trucs que finalement tu peux être champion, être reconnu sans avoir beaucoup d'argent. Bon, ça c'est connu. Donc d'un côté, il a ça. Après, il arrive à vendre ses formations, etc.
Ah oui, non, mais c'est pour ça ce que je dis. C'est au début. Au début, comment il s'est fait sa thune, enfin, de ce qu'on comprendrait, il a exploité ces trucs-là et donc il a pu acquérir ce premier niveau de réussite matérielle, peut-être donc une crédibilité de viril grâce au kickboxing et crédibilité financière grâce à ça. Et donc c'est bien que tu te fasses attraper pour des trucs que tu as fait au début. Ça me fait penser un peu aux Misérables avec Jean Valjean où après, bon. Putain, le mec il vole un chandelier ou une connerie comme ça, il y a un policier qui le prend en travers de la gorge, je crois qu'il s'appelle Javert. Je crois que le mec il a rien trop fait d'autre que de voler un chandelier ou autre. Et donc après, 30 ans plus tard, Jean Valjean il s'est établi dans une communauté, il a trouvé une manière de faire des bougies ou je sais plus quoi, enfin bref, c'est le notable de la ville, il embauche tous les mecs à côté, enfin, c'est vraiment le gars qui est reconnu, il a sauvé une personne, je crois, qui était en train de se faire écraser par une charrette et tout, bref. Mais Javert veut le choper et le coffrer parce que le gars a volé un chandelier il y a 30 piges. Mais là, c'est un peu ça, tu sais. Enfin bon, sauf que là, Andrew Tate, il est pas du tout dans le côté rédemption de Jean Valjean. Il est dans le côté toujours pire, toujours pire. Enfin, on va dire toujours pire, mais dans le légal. Toujours pire, mais dans le légal. Parce qu'au début, il aurait commencé par de l'illégal. Et donc voilà, tu vas le choper par le petit truc qu'il a mis bien au début. Karma, diront certains. C'est le concept du karma. Allez. Ces dernières auraient été recrutées par des citoyens britanniques usant de la méthode Loverboy, selon l'officier de police, soit le recours à de faux sentiments amoureux. Tragédie, ça. Après avoir été convaincus de rejoindre la Roumanie, les victimes y auraient subi des actes de violence physique et de coercition mentale pour être exploitées en vue de la production de contenu voilà, bon, je dois pas trop dire les termes, désolé, ça vous énerve un peu. Mis en cause dans une affaire de violence en 2017, Andrew Tate a quitté le Royaume-Uni pour s'installer en Roumanie où il a ouvert des casinos. Ah oui, en plus il a ouvert des casinos, d'accord. En avril 2022, la police locale avait perquisitionné son manoir à la suite du signalement par l'ambassade des USA selon laquelle une américaine de 21 ans y serait séquestrée. Déjà interrogé, le trentenaire était ressorti libre. La DICOT avait confirmé le 12 avril avoir perquisitionné 2 immeubles dans le comté d'Ilfov dans le cadre de l'affaire qui a abouti jeudi à la quadruple interpellation. Bon, à lire ça, il l'aurait forcé et tout. Après, c'est des trucs. Est-ce que, comment dire, on peut parler de méthode Loverboy, de actes de violence. Bon, s'il y a vraiment de la violence physique, là c'est un autre sujet. Mais coercition mentale, faut voir ce qui se cache derrière aussi. Parce que si c'est en mode, tu sais, tiens, si tu me fais ça, je te paye 30 000. Ouais, mais non, si tu promets que tu vas payer et que tu payes pas derrière, donc oui, il y a ce genre de choses. Mais, enfin, à voir, tu sais, parce que parfois, il y a des mecs qui sont bons pour rester dans le légal, tu vois, pour te faire miroiter des trucs, pour te dire, mais puis le profil des meufs au départ, quoi. Oui, elles identifient bien que le mec, il a une certaine réussite matérielle, etc. Donc elles se disent, tiens, on va choper le gros lot. Et puis, sauf que c'est pas les plus malines ou autres, et une fois sur place, t'imagines, il les a rencontrés, je sais pas trop, il va dire, t'inquiète, avec moi t'auras la belle vie et tout, va falloir faire ça par contre, tu sais, va falloir faire ces trucs, et donc la fille, elle est dans une espèce de chemin où elle sait plus trop ce qui est bon ou pas, tu sais, elle garde l'appât du gain qui peut-être la motive au départ, pourquoi elle s'est déplacée. Là, c'est tant qu'on en met la violence physique, hein, parce que s'il y a eu violence physique, que vraiment le mec il a mis une claque, il dit maintenant tourne et tout, là c'est vraiment autre chose. Mais si tu sais, c'était dans des rapports un peu consentis et que le mec il l'a manipulé et tout, c'est un gros connard et faut, pour moi faut se protéger et voilà, voilà. Mais je ne sais pas si c'est particulièrement illégal. Voilà, bon. Allez, continuons. En parallèle de sa carrière sportive, Andrew Tate a vu sa popularité exploser depuis 2010 grâce à ses participations à plusieurs programmes télévisés. Ça, je ne savais pas. Je ne savais pas. Au casting de l'émission phare de la télé-réalité Big Brother en 2016, il s'en était fait évincer après plusieurs tweets misogynes et la diffusion d'une vidéo où on le distingue en train de frapper une jeune femme avec une ceinture. Lui affirmait qu'elle était consentante. Bon, j'ai pas la connaissance du dossier, mais c'est connu qu'il y a des gens qui aiment se faire frapper avec des ceintures. Je dis ça sans rigoler. Voilà, il y a de tout, il y a de tout comme des mecs qui aiment se faire frapper dans les burnes avec des matraques et tout. J'ai déjà, voilà, je suis renseigné sur le sujet, donc c'est pas j'ai déjà expérimenté. Non, j'ai dit j'ai déjà vu des vidéos de ça. Donc voilà. Dernière polémique sur Twitter. Ces dernières années, Andrew Tate comptait parmi les personnalités les plus recherchées sur Google, cumulant les millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. À ses fans, le roi de la masculinité toxique, il diffusait une foule de contenus sexistes et misogynes. Banni en 2017 de Twitter pour avoir affirmé en pleine affaire Weinstein et mouvement MeToo que les femmes sont responsables des violences qu'elles ont subies. Ah, ça date de 2017. Je croyais que c'était
Ah d'accord, non, Twitter c'était 2017 et il sera exclu en août 2022 de la plupart des autres personnes. Voilà ce que je vous ai dit. En août j'avais entendu parler de lui, mais c'était des autres plateformes. TikTok, Instagram, Facebook et YouTube ont fermé ses comptes pour contenu dangereux, incitation à la violence et discours haineux. De retour sur Twitter à la faveur du rachat du site par Elon Musk, Andrew Tate avait entraîné une dernière polémique la veille de son interpellation. Et donc ça, c'était l'échange avec Greta Thunberg qu'on avait lu rapidement. Le tweet moqueur de l'icône de la lutte contre le réchauffement climatique, relayé plus de 500 000 fois, a convaincu Andrew Tate de lui répondre par une vidéo. Cigare aux lèvres, il lui demande qu'on lui apporte des pizzas dont il souhaite être certain que les cartons ne seront pas recyclés, et ces cartons proviennent d'un restaurant roumain. Sur les réseaux sociaux, certains ont fait le lien entre les interpellations et la vidéo, laquelle aurait confirmé aux policiers la présence d'Andrew Tate dans sa villa roumaine. Une version présentée par le site de l'information de langue anglaise 6 en Inde, CNN News 18. 6 en Inde, je sais pas. Le journal roumain Grandul rapporte de son côté que le procureur de la DICOT suivait l'activité de deux frères sur les réseaux sociaux pour s'assurer de leur présence dans le pays. Voici ce qui se passe lorsque vous ne recyclez pas vos cartons de pizza, a tweeté cinglante Greta Thunberg. Et oui, parce que lui, dans sa vidéo, il disait, mais tiens, je vais pas recycler mes trucs de pizza. Et elle a dit, bah voilà, vous recyclez pas, vous vous faites embarquer. Aucune autorité n'a cependant confirmé le rôle des pizzas dans la poursuite de l'enquête. Et oui, ça fait beaucoup parler sur Twitter et tout. Sur le forum particulièrement. Ah, la pizza. Mais bon, c'est pas sûr. Hein. Vous savez, le mec qui passe par l'aéroport ou autre, tu sais, t'as des tampons et tout. S'il est suivi par plusieurs services, les mecs, ils voient bien qu'il est arrivé. Enfin, j'imagine, hein, peut-être que c'est complètement segmenté. Peut-être qu'il est arrivé illégalement sur le territoire. C'est possible aussi. Hein, bref. Allez, on va un peu voir ce que c'est dit sur le forum. Il va bientôt finir... Bon, je crois que suis plus loin, sidé, on peut le dire. Vous verrez, donc... Il va bientôt se donner la mort, on pourrait dire ça, se donner la mort. Il a déclaré dans un podcast il y a pas longtemps qu'il ne mettrait jamais fin à ses jours car il sait qu'il est en danger. Ils essayent de le censurer sur toutes les plateformes depuis des mois déjà. Certains golems pensent que c'est simplement un guignol masculiniste, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un électron libre dans le système qui éveille des consciences. Ah, donc il y a peut-être un tatéiste, parce qu'effectivement, moi je ne connais pas Tate, effectivement, pour moi c'est un viriliste toxique qui cherche à faire du blé comme le Raptor, grosso modo, et le Raptor essaye de s'inspirer de lui, enfin bien pire que le Raptor. Et je pense qu'il a un fonds de commerce aussi sur la crise de la masculinité et comment ça s'appelle je sais pas comment dire, mais le complotisme aussi. On voit bien que ces mecs ils sont un peu isolés ou autres, marginalisés, et lui il peut leur vendre quelque chose ou en tout cas les agréger pour bénéficier de leur aura sur les internets. Enfin j'en sais pas, mais il y a quelque chose là-dessus. Enfin après, qu'est-ce que vous croyez, qu'il a accès à des documents particulièrement efficaces sur ce qui s'est passé dans certains complots ou autres, qu'il a comment dire, qu'il a consulté des études en double aveugle, etc. Enfin, je sais pas, mais en fait, je sais pas forcément de quoi il parle sur l'éveil des consciences et tout. Ça reste très vague, hein. On est dans une espèce de truc Barnum, mais bon. Allez, voyons voir. Osef de ce gars sérieux. Dire qu'une partie du forum le suce. Il est particulièrement adulé par les QLF d'ailleurs. Ah, QLF, hein, ça grosso modo dire la frange arabe racailleuse du forum. Et oui, donc cette frange-là du forum, elle est particulièrement, on va dire, masculiniste et oui même anti New World Order, anti complot juif, tout ça. Donc oui, il y a pas mal d'axes où ils se retrouvent, donc c'est pas illogique que que Andrew Tate jouisse d'une certaine aura parmi eux. Les bandeurs de ce mec me font éprouver le même genre de dégoût que les Sims d'Instinct Chouin sur OnlyFans. Le mec est accusé de trafic d'êtres humains depuis des mois, et même moi qui suis très peu sur Twitter et ce genre d'actu de télé-réalité, j'en avais entendu parler, mais ils arrivent quand même à l'élever au-delà de leur père et penser que c'est quelqu'un qui œuvre pour la bonne cause et qui se bat contre le New World Order. Paradoxe ultime alors que le mec baigne dans ça et est un ultra-capitaliste. Oui, bah après, certains vont dire le New World Order, là, quand tu lis le truc de comment il s'appelle, putain, Klaus Schwab, c'est justement pas vraiment du. Enfin, si, c'est. Moi, je l'ai pas lu, mais de ce que j'en comprends, ouais, c'est un truc entre une organisation quand même très étatique qui gère les choses, dirige pour toi, te donne des crédits, etc.
Mais de l'autre côté, j'ai quand même l'impression que les multinationales prospèrent dans ce modèle où, puisque tu peux plus trop acheter de choses, elles te louent des choses et donc t'as des milliardaires qui te louent on s'imagine bien qu'une fois que tu peux plus acheter les trucs, les mecs te le louent et te le louent beaucoup plus cher et vont remplacer, etc. Enfin bref, c'est un meilleur business model pour eux que de revendre des nouveaux trucs avec l'obsolescence programmée, etc. Donc, bah, après voilà, c'est la synthèse que j'en tire, c'est pas non plus de la fin du capitalisme, le délire de Klaus Schwab. Mais bref. Toujours pas de vidéo depuis un an que j'en fais sur le truc de Klaus Schwab, le grand reset, alors qu'il y a de la matière. Il a été arrêté car il dérange ou il y a vraiment des preuves contre lui. Il dérange qui, Aya? On parle d'un influenceur à la con, pas d'un opposant politique gênant. Arrêtez de mélanger Internet et la réalité, les 2005 faites flipper. Oui, c'est vrai, putain, qui dérange? Qu'est-ce qu'il dit, maman? Il se bat contre Big Pharma sur le hooks de la dépression. Il dénonce la princesse Meghan, il dénonce la propagande féministe, tout ça en moins d'un mois. Ça ne plaît pas à l'état profond. Bon, si vous voulez, oui. Peut-être que c'est ça, oui. Euh... Non, la princesse Meghan, je sais pas, moi je suis pas au courant de ces affaires, mais il dénonce la princesse Meghan. Mais je sais pas, il y a déjà plein de trucs qui se foutent de sa gueule. Enfin, Meghan, c'est la fille un peu noire là qui s'est mariée avec Harry. Enfin, je vois des trucs sur Twitter, il y a des centaines de milliers de likes en mode, elle est là dans un espèce de reportage et elle dit ah oui, quand je suis arrivée en face de la reine, il fallait s'incliner comme ça, faire des courtoisies, etc. Et elle en rigole en mode ah là, le truc de fou, on est au 21e siècle. Alors que tu sais que la fille était passionnée de l'histoire de la famille royale depuis qu'elle était petite et que voilà, elle a mis le grappin sur Harry à dessein. Et donc tu dis mais c'est quoi ce et Harry le prince il regarde en mode oui bon il est pas dupe, tu vois, il sait que la meuf elle est en train de jouer un rôle et qu'elle ment, donc bon je sais pas, il dénonce la princesse Meghan, peut-être qu'il y a une grosse affaire derrière, des trucs à base de pizza ou autre. Voilà. Après, si il a parlé sur les réseaux qui exploitent des enfants là autour de Epstein, hein, parce que voilà, quand c'est associé à un truc positif du type Einstein, on prononce Stein. Par contre, quand c'est négatif, on va dire Weinstein et Epstein. Ça, c'est un truc qui m'a fait remarquer le forum. J'avais pas remarqué, mais putain, c'est vrai. Quand c'est positif dans les médias, c'est Stein, et quand c'est négatif, c'est Stein. Donc voilà, là, c'est plutôt négatif, hein. Donc on va dire Epstein, hein, pour pas créer d'amalgame entre les Stein et les Stein, hein. Les deux n'ont absolument rien à voir. Donc bref. Voilà, donc oui, peut-être que s'il dénonce ça à la limite, bon, on a un peu des antécédents sur ça. Mais par contre, il combat Big Pharma sur le hooks de la dépression. Bon, c'est un Aurax sur internet le 2005. Personne ne le connaît IRL et il n'a strictement aucune influence. Chaud bordel, tu crois vivre dans un Marvel ou quoi? Ils ont pété un plomb avec leur Andrew. Ils le prennent pour un intellectuel dangereux alors que c'est juste un mix entre Stéphane Edouard et Baptiste Marché version américain qui te dit de sortir de la matrice en prenant des douches froides et en parlant aux meufs sur Insta. Un petit swag qui a pas grandi quoi. From 33 voitures tout le bus pénitentiaire. Alors, ils me font rire. Tiens, là, il y a l'air d'avoir un supporter de Andrew Tate. Ils me font rire, ceux qui parlent de célibataires involontaires. Les seuls incels sur ce forum, c'est vous. Les seuls qui sont en train de rater leur vie actuellement, c'est vous. Les seuls qui sont puceaux et passent leur temps à mettre la faute sur le dos des meufs, c'est vous. Les seuls qui utilisent le prétexte de la dépression, qui n'existe pas au passage, comme étant une maladie, alors que c'est purement de la faiblesse mentale pour justifier leur vie de merde, c'est vous. Ah d'accord, c'est ça la dépression. Bon d'accord, mais après, faut voir les études dont ils parlent. Je sais qu'il y a vraiment littéralement des hormones qui font que tu vois tout en noir, etc. Et qu'il y a des gens, ils ont une déficit là-dedans. Parce que voilà, il y a des gens, ils naissent handicapés ou autre. Et voilà, c'est pas de leur faute. Et que le fait de prendre des antidépresseurs rehausse leurs hormones et améliore leur truc. Donc à partir où ce truc-là existe, tu peux bien te dire, bah oui, la dépression, le fait d'avoir moins d'énergie, etc. Ça vient au départ je veux dire, c'est pas que une emprise mentale. T'as déjà une emprise physique sur laquelle tu peux pas jouer naturellement, où t'as peut-être des leviers, choper du soleil, etc. Voilà, ça joue. Mais en tout cas, t'as des mecs, ils ont vraiment une carence là-dedans. Enfin, bon, du moins, à part si j'ai vraiment été mise en erreur sur le sujet. Mais bref, dire que la dépression comme ça n'existe pas, oui, bah après, il y a des gens
qui vont essayer un peu se complaire effectivement dans une espèce de passivité et oui se complaire, se plaindre là-dessus et tout, bah, ça existe, mais il y a aussi des vraies dépressions nerveuses, hein, ça touche, ça touche du physique quoi. C'est vous les célibataires involontaires ici, c'est pas nous. Nous on accomplit chaque jour des objectifs qui nous propulsent vers le sommet. Toi, qu'est-ce que tu as fait depuis hier à part t'être masturbion? Est-ce que t'as parlé au moins à une meuf depuis le début du mois? Allez, dégage. Trouvez-lui une femme. Eh oui. Donc ça, c'est la méthode Andrew Tate, hein, très agressive ou autre. Bon, ça va diviser, mais ceux qui vont se retrouver dans cette manière de parler, dans cette manière de dire nous on est des bons, vous êtes des merdes. Alors Cro-Blanc, quand il commençait à réagir à la vidéo de Raptor, tout d'un coup il dit Raptor, je suis sûr que t'as une petite bite. Et il y a un épisode de South Park en fait où on découvre que tous les mecs de South Park sont méchants, notamment Cartman, parce qu'ils ont une petite queue, tu sais. Et ils ont en eux une espèce d'aigreur et du coup ils commencent à se battre là-dessus et tout. Et d'ailleurs c'est trop drôle parce qu'au départ ils affichent un tableau dans l'école élémentaire de South Park en mettant 3 cm, 4 cm, 5 cm. Et le mec dit mais quoi, c'est n'importe quoi. Et je sais plus, je crois que c'est Cartman qui dit c'est n'importe quoi, ils ont mis la taille de nos bites et tout. En fait, tu te rends compte que c'est la taille qu'ils ont grandi depuis la dernière, comment ça s'appelle, prise de taille, tu vois. Donc avant, tu faisais 1m57, là, tu fais 1m59, donc ils te marquent 2 cm, tu vois. Mais les mecs croient qu'ils parlent de leur taille de tub. Et donc après, Cartman force tout le monde à se mesurer la queue, et lui, il veut pas, puis finalement, les mecs lui mesurent. Et c'est le seul, je crois, qui a une tub plus petite que ce qui était écrit au départ. C'est genre 1 centimètre ou un truc. Et après, tout le sujet est ça, que les mecs sont énervés, qui veulent arrêter de mesurer les tubs ou je sais plus quoi. Et après, il y a l'un des moments les plus drôles où il y a le père, enfin, le personnage principal de South Park, là, Randy. Le père de Stan, je crois, il est dans la réunion parents-prof, parce que donc il y a tous les profs et tous les parents, ils disent oui, vous vous rendez compte, ils ont cru qu'ils mesuraient leur tub, etc. C'est pas possible. Et donc les mecs commencent à parler comme ça, en mode bon, c'est quand même des enfants et tout, c'est quand même un sujet. Et là, il y a Randy qui interrompt la discussion au moment où c'est très sérieux et qui dit ils ont mesuré à partir du pubis ou des couilles. Et il le dit tellement sérieusement et tout. Enfin, franchement, c'est un des meilleurs passages, c'est un des trucs les plus drôles. Et bah, bref. Donc il y a ce truc là où au départ les mecs avec une petite tub ont quelque chose à surcompenser. Voilà, vont être agressifs et tout. Alors est-ce que c'est prouvé en double aveugle et tout, je sais pas. Mais c'était aussi la réponse de Greta. Donc que Greta Thunberg et Cro-Blanc se rejoignent un peu sur cette analyse, ou en tout cas sur la moquerie. C'est mais pourquoi vous êtes comme ça en fait? Pourquoi vous êtes plein d'énergie négative? Vous avez besoin de corrompre et de déverser votre fiel un peu partout. Mais je pense qu'au départ ça vient d'une déficience à ce niveau-là. Et peut-être que la thèse de South Park est très juste. Allez, ou d'autres types de, voilà, petites tubs, c'est pas à prendre littéralement, ça peut être, voilà, d'autres types de syndrome d'infériorité ou autre qu'on a vécu quand on était plus jeune, ou ça peut être un rôle qu'on joue ou autre, enfin bref. Mais il y a une certaine part de la population qui est comme ça. Même des mecs qui dénoncent des arnaques, genre, il y en a un qui s'appelle Maxella, je sais plus si vous en avez déjà parlé. C'est pas mal ces trucs, ils parlent de Pirorca, ils parlent, tu sais, donc d'arnaqueurs, de trucs comme ça et tout. Mais quand il en parle, moi il me fait pas comment dire le sentiment d'être un mec bien, tu sais, bien dans ses bottes, sympathique, qui va un peu mettre en garde contre les arnaqueurs autres. J'ai l'impression que c'est le même type d'enculé que les autres, tu vois. C'est juste que au lieu de rester de faire un peu des trucs malsains, lui il va prendre pour cible les connards grosso modo. Et donc il y en a plusieurs. Il y a aussi le débunker des étoiles, si vous connaissez. C'est un mec anti-complotiste, tu vois. Donc il est du côté soi-disant du bien, de la vérité ou je sais pas quoi, voilà. Et sauf que dans une interview avec Greg Tabibian, il a dit bah pourquoi t'as commencé ça, et il dit bah moi je voulais casser du complotisme. Il parle comme ça, toi. Alors après peut-être que c'est un excès de langage ou autre, mais tu vois qu'au départ les mecs sont vicieux, sont tu sais, les mecs ils veulent soumettre, ils veulent humilier des mecs et tout. C'est et donc du coup qu'il soit du côté du bien ou du côté du mal, c'est bon, du bien ou du mal, vous voyez, c'est arbitraire, mais je veux dire, par rapport à la doxa, quoi, ces mecs-là, c'est un peu la même race, tu vois, je sais pas, de petites tubs ou d'enculés, je sais pas, mais
Ces mecs-là. Et bon, parfois j'ai des accès aussi comme ça de Schadenfreudisme. Mais on va dire c'est pas immanent comme eux. Genre, les mecs vont plaisir. Enfin, après quoi, j'ai fait une vidéo avec Raptor Ouzo, mais bon, ouais, c'était avec la poule et tout. Si, à un petit moment, je me suis emporté ou autre. Ouais, mais voilà, c'était dans le cadre de la vidéo. C'est pas en mode, vas-y, je vais réfléchir, je vais faire le truc, etc. Les mecs, ils ont un cerveau où ils sont heureux comme ça de. Enfin, bref, vous voyez quoi, de Schadenfreude, quoi. Allez, on se retrouve pour les dernières pages. Même le communiqué Reuters est truffé de mensonges. D'accord, oui, bon, ok, c'était des propos de Tate et que même dans le truc de Reuters, donc Reuters, hein, c'est comme AFP, l'agence France-Presse, donc c'est des mecs qui ont des journalistes partout, qui prennent des infos à la base et qui envoient les infos, et après ces infos, ces dépêches AFP ou dépêches Reuters, sont reprises par Le Monde, etc. C'est pour ça qu'on a un peu les mêmes infos par beaucoup de monde, parce qu'il y a et je crois que c'est les deux plus gros organismes sur le sujet, AFP, Agence France Presse et Reuters, qui voilà, traquent les informations et les envoient après. Après ça c'est en Occident, hein. J'imagine que en Chine ou autre, c'est d'autres types d'organes qui s'occupent de ça, ou alors ils travaillent avec des trucs occidentaux, c'est possible aussi. Ah, bref, et donc même Reuters qui dans sa dépêche apparemment déjà tronque ou falsifie les propos de Tate. C'est possible aussi, hein. Moi, c'est pas pilule rouge, mais en tout cas à l'époque avec Dieudonné, vraiment, enfin, alors je sais pas si c'était AFP ou autre, ou si c'était après comment ça s'appelle, les télévisions qui reprenaient le narratif de la quenelle, comme quoi c'était un truc antisémite et tout. Enfin, moi, enfin, c'était un truc de fou. Tu savais que c'était pas ça, tu savais que c'était pas un salut nazi inversé, tu savais qu'au départ ça venait d'un sketch sur les dauphins et tout, et puis qu'après il y avait eu l'histoire avec les juifs, et donc ça avait pris une autre tournure, et après c'était employé dans le sens on se fait niquer, mais ça pouvait être lié à par le gouvernement, à part des juifs, à part quelqu'un d'autre, juste un mec, voilà, ton patron et tout. Donc tu savais que c'était enfin, le champ des possibles était assez large, et pourtant les médias ils s'engouffraient dans 10% du truc de la quenelle, et ils disaient oui, salut nazi inversé et tout. Et moi j'étais là, j'étais pas particulièrement fan de Dieudonné ou autre, mais je me dis mais c'est quoi ce délire là, pourquoi tout le monde dit de la merde comme ça? Et oui, donc après t'as des réactions épidermiques avec les médias officiels, etc., les versions officielles. Tu dis mais attendez, sur un truc aussi simple vous racontez de la merde. Le moindre reportage sur la musculation, ça aussi c'est un truc, dès que tu vois des reportages de la musculation à la télé, les mecs vont dire oui, protéines en poudre, non, etc. C'est un truc comme ça. Et bon, c'est pas, là, c'est pas vraiment le même sujet, mais pareil, tu te dis, mais attends, mais c'est quoi ces conneries? Et après tu t'éloignes de ce truc. Vidéo trop longue, les 40 minutes, je voulais en faire 20. Allez, bon, ben on a tout ce qu'il fait, hein. On a un peu, comment dire, aborder d'autres sujets au cours de la vidéo, mais j'espère qu'elle vous a plu, ma foi. Puis il y avait l'introduction de 8 minutes qui vous a plutôt bien tout présenté. Donc allez, mes bons clés, je vous souhaite à vous une excellente journée. On se retrouve demain sans doute pour une autre vidéo. Et à la prochaine. J'ai sorti un nouvel épisode des Wesh à Poudlard sur la chaîne des Risitas de l'élite, si vous l'avez pas encore vu. Je vais bientôt passer à un autre Risitas, hein, je vais bientôt terminer celui-ci. Vous accrochez moins, mais bon, c'est pas grave. Allez, à la prochaine, merci à tous, et ça me fait plaisir de vous revoir. J'ai oublié de remercier les chouffins, je crois, au début, mais en tout cas, merci à eux de supporter cette chaîne avec leurs bras musclés et leur dos courbé. Voilà, à la prochaine, l'élite. Merci, ciao.